Ça y est, on a séché nos larmes, on a repris nos esprits après ces moments d'émotion. Je ne sais pas si Florent est encore là, mais son prix, il est en backstage, hein, s'il le cherche encore. On a beaucoup de retard, donc on va aller très vite. On a encore 2 démonstrations. Vous êtes encore très nombreux parce qu'on imagine que vous attendez ça avec impatience. Mesdames, Messieurs, je vous invite à accueillir Alexandre Gauthier, la grenouillère, la Madeleine sur Montreuil, qui vient ici pour la, lui aussi peut-être 10e fois. Bonjour. Alexandre. Et le stick. Son équipe va peut-être venir, histoire qu'on entame vite les hostilités, parce que je crois qu'il y a beaucoup de boulot. Ouais, pas mal. Mais s'ils viennent pas avec moi, il faut dire que c'est Alix. Et voilà. Bon. Alexandre. Ouais, un petit peu de travail. L'idée, c'est de se... Bonsoir à tous, déjà. Voilà. On est content d'être là. Heureux d'être là. Comme à chaque fois, on aime montrer quel est le tempo et puis un peu l'identité de la grenouillère à un moment donné. Donc voilà, aujourd'hui. En 2017. 2017, début mars. Cette identité qui est inscrite un petit peu aujourd'hui. Voilà, on a quelques recettes, on va essayer d'en faire un maximum parce que l'idée c'est de mettre du rythme et j'aime bien ça. Et on va pas tout cuisiner du début à la fin, on va vous expliquer et puis au fur et à mesure montrer quel est ce tempo. On terminera une petite vidéo. Moi je vous passe la main les gars et quand je comprends pas je vous arrête. Bon, ça marche. Donc je prends juste un torchon. Alors juste pour qu'il y ait un fil rouge, on parle de combien? Minimum 5, peut-être 7, peut-être 9. Peut-être 9. On sait pas. Voilà. Pas sûr qu'on y arrive, mais bon. Ok. Allez. Bon, donc on est parti sur une petite salade de fraîcheur au début. On part sur une pomme, une pirouette, des vergers de moimon qu'on vient tailler avec un emporte-pièce japonais. Simple, hein. Hop. Une langoustine qu'on a décortiquée. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Parce qu'en général, parce qu'il y a du bordel devant, mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est ça. Regarde. Non, ouais, c'est bon, on touche à rien. Bon. Si. Donc, l'idée de la pomme, c'est de venir de la tailler. Un porte-pièce. On l'entame. On fait avec les têtes de langoustine, on va faire une huile de langoustine. Donc, on fait revenir les langoustines. Un petit peu de garniture aromatique, simple. Oignon, échalote, un peu d'ail. Voilà, au final, voilà, l'idée, c'est de faire un petit dressage. Donc, on joue avec la pomme. Ce dressage, il arrive après. Bon, on commence. L'idée, c'est de sortir des lamelles de pommes. Donc ça, c'est le produit. C'est la pomme, c'est la même chose, c'est ça. Qu'on vient tailler au fur et à mesure, on vient tourner dessus et on vient ramener la pomme. On les a transférés sac sous vide, donc on a fait une huile de langoustine qui est ici, qu'on met dans un sac sous vide et on met les pommes dedans pendant 1 heure, sous vide, sans les écraser. La pomme se transfère d'huile de langoustine et amène ce goût de crustacé. Ça marche. Les langoustines, elles sont décortiquées. On fait un petit dressage. C'est peut-être mieux. Et comment ça va la grenouillère en ce moment? Ça va plutôt bien, on travaille bien. C'est le printemps. Pas vraiment. Presque. Ouais, non, ça ne l'est pas encore. Là, il y a 2 recettes. Tout à l'heure, on a un peu triché. On nous a ramené des asperges, mais elles viennent pas de notre fournisseur de Dunkerque. Ça vient plus loin, mais bon, il faut aussi qu'on arrive à trouver. Pour l'instant, on n'a pas démarré les asperges. On a juste démarré ici pour vous, pour aussi cette période. Ouais, voilà, cette période où on est toujours un petit peu compliqué de venir je vais pas dire se renouveler, c'est pas vrai, mais bon, les produits, c'est toujours plus ou moins les mêmes, et donc à nous d'être capables à cette période, de vous proposer autre chose, une vision différente. Donc une petite langoustine, un petit montage. Ça, c'est un tout petit gel qu'on a fait pareil. Donc on a fait un consommé de langoustine, on a fait une huile de langoustine. Juste mettre comme ça. On était cueillir. Pardon.
On a été cueillir du cerfeuil musqué perpétuel. Ça, c'est des sucs de langoustine, juste séchés. On va mettre par-dessus. Voilà, donc l'idée, c'est de trouver l'acidité de la pomme, la fraîcheur, le croquant, le fruit. De quoi on dispose cet hiver? De la pomme, des poires, toujours pareil. Donc, voilà, on tourne la solution dans tous les sens. Tout ça paraît, encore une fois, d'une simplicité ça, absolue. Voilà, c'est simple. Il y a un taillage de pommes, il y a l'idée du transfert, et faire que malgré tout, on est dans ce crustacé. Voilà. On rappelle juste le terroir de c'est la Côte d'Opale. La Grenouillère, voilà, Côte d'Opale. Excusez-moi, ça c'est... ça c'est... Oui, tu as raison. C'est totalement... C'est un complexe de... Comment... On est persuadé d'arriver... Vu qu'on est omnivore, terrain connu, donc oui, c'est la Côte maison, d'Opale. C'est 2h30 de Paris, c'est 2h30 de Londres, voilà, c'est 2h30 de Bruxelles. On est... 2h30 de tout. Pas de tout, mais pas loin. Et voilà, donc c'est... Et ça, c'est cette huile de langoustine. Ouais, voilà, une petite huile de langoustine. Donc une huile neutre peut-être qui va récupérer les sucs. On est sur arachide. Arachide. Voilà, petite salade. Ça fait 1. Pour démarrer. 1. Allez. Ça fait un petit buisson, comme ça, une sorte de... Oui, c'est ça, c'est... Bon. Donc là, bocage. D'ailleurs, on est parti sur l'histoire de la ferme. Hein. Donc on travaille depuis, moi, 14 ans, mais papa peut-être depuis 25 ans avec Eliane Leviel, qui a une ferme pas très loin de chez nous et qui nous fournit lait, crème, beurre, fromage de chèvre. On est parti sur un lait entier fermier et on s'est dit comment on fait pour pas... Voilà, je veux en faire une crêpe, mais je veux pas rajouter de gluten dedans. Je veux pas mettre d'œufs. Donc là, on est parti sur un mélange... juste de l'œuf, justement, pas d'œuf. Lait entier, ça ressemble à du blanc d'œuf. Farine de riz. Cela dit. Farine de riz, oui, voilà, mais pas du tout, c'est farine de riz. On dirait de l'albumine, quoi. Voilà, et en fin de compte, c'est juste donc farine de riz et 17 grammes de xanthane. On avoue. C'est l'idée de la crêpe, ça. Hein. C'est l'idée de la crêpe, du blinis. Après, on a fait un lait caillé, on a un petit lait et un lactosérum. Donc, on commence au petit lait. Petite spatule, Félix. Hop. On ferme. Après, lactosérum. Donc, l'idée, c'est vraiment que du lait. Et le lactosérum, rappelle-nous le lactosérum. Le lactosérum, c'est juste quand on fait le beurre ou le fromage, c'est ce liquide qui reste. C'est ce qu'on ne va pas utiliser et qui a ce goût, qui est une eau, qui est l'eau du lait. Enfin, quand une fois que toute la matière grasse est sortie. Donc nous, on l'épaissit un petit peu. On l'épaissit un petit peu parce que malgré tout, ça a un goût de ferme quand même. C'est le goût de la vache qui est assez marqué et qu'on aime conserver. Et on termine. Il me reste juste... Attends, fais que ça débarrasse trop vite. Juste le petit machin. Ouais, c'est pas grave. Le lait caillé, il manque. Voilà. Le petit lait. Donc l'idée, c'est vraiment avoir un goût de la vache très marqué. Mais donc, on est sur quelque chose qui est servi à quel moment du repas? Ça, c'est en 3e position, ça. C'est pas du tout un dessert. Hein. C'est pas du tout un dessert. On pourrait le penser. On pourrait le penser, c'est vrai. Mais c'est vraiment... L'idée, c'est plutôt d'être dans cette notion de... On voit bien. Hop, ouais, c'est bien. Donc là, on a mis une poudre de yaourt. Petite poudre de yaourt. Une poudre de yaourt, c'est ça que tu dis? Voilà. On a l'émulsion. On va mouiller. Donc là, c'est acquis et millefeuille. On va juste mettre... Ça ressemble aussi à cette peau du lait qu'on a effectivement quand on a ce lait qui cuit. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans ce goût de la ferme, ce goût du lait, qui quand même, nous, on est dans une région très grosse productrice de lait. Donc là, c'est une émulsion de lait. Hop. On a mis juste une petite poudre noire pour ressortir le relief. C'est un pain grillé. Et puis voilà, là aussi. Je vais bien. 2-3 petites herbes. Voilà, c'est bon, fait que c'est assez.
ça c'est quoi ça? Là qu'il est millefeuille. Alors ça c'est... Avec une petite... C'est la nuance de l'herbe sauvage et de la mauvaise herbe. Donc ça pousse partout chez nous. Faut faire gaffe. Et donc on met juste là, juste humidifié et mis dans la poudre de yaourt. Voilà, donc ça c'est blinis de lait entier, le lait fermier, c'est le goût de la... Ça fait 2. Le goût de la vache ou le goût de la ferme, comme tu veux. Bon. Les fameuses asperges qui viennent pas de là. Qui viennent pas de chez moi. On en a vu quelques-unes. Qu'on n'a pas encore. Mais bon, là, c'est vraiment... C'est des choses qui vont arriver, qui seront au menu d'ici, je pense, 3 semaines maintenant. Mais donc, bon, asperges blanches. Asperges blanches, voilà. Nous, on a des fournisseurs là-bas vers Dunkerque, mais là, c'est un peu tôt. On les épluche et à la mandoline, on les taille en... Ça, c'est la peau, on n'en fait rien, c'est la peau qu'on fait sécher. Ah, c'est pas du copeau, ça, hein? Non, si, c'est des copeaux, c'est... Non, mais c'est pas des copeaux de bois, c'est des copeaux d'asperges. D'asperges, c'est les épluchures, Okay. c'est la paille, c'est les ressemble. épluchures qu'on fait sécher, Okay. ça fait une paille. Et ça, c'est ni plus ni moins que les queues, donc on garde les têtes, évidemment, puis on a toujours ces queues, on se demande ce qu'on en fait. Et donc on les taille à la mandoline, à cru, on ne les cuit pas du tout, et après on fait des petits nids. C'est assez facile parce que j'ai mes équipes dans le jardin, mes jardiniers, ils me ramassent dès qu'il y a un nid après une tempête, ils me les ramassent et jamais ça trouve toujours sa place dans le resto. Donc on a fait ces petits nids, juste comme ça, qu'on fait sécher au déshydrateur. Hein, je ne sais pas que vous avez tous ça, mais c'est assez facile. Et là on a fait un bleu, j'aime les trucs un peu bleus, un fromage bleu, Stilton. À Stilton, c'est le fromage bleu le plus proche de chez toi. De chez moi. Et voilà, on met au siphon. Donc je dis pas de bêtises, c'est 110 grammes de lait, 110 grammes de crème, 110 grammes de bleu. De fromage. Qu'on mixe bien et qu'on siphonne après. L'idée, c'est de pouvoir justement l'acidité de l'asperge, qui est très marquée. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Donc ça, on en a un petit peu. Voilà, tu reconstitues un petit nid. Voilà, un petit nid. Hop. On va mettre comme ça. Ça, on en a plusieurs. Et ça, tout à l'heure, on pourra vous faire goûter en fin de démonstration. Alors, on passera au 3e rang parce que le premier a déjà fait vrai, une côte de bœuf. Donc, Ah. Le premier rang, désolé cette fois-ci, mais vous avez déjà été servi. Attends, je t'en prends une. Voilà. Ça, c'est bizarre quand même. Hein. Ah ouais, bah ça, attends. Grille pas les étapes. C'est l'asperge après. Ok. C'est un pareil, bébé asperge dans une grosse asperge, hein, concrètement. Bon, voilà. C'est un peu l'idée. Voilà. T'en veux un? Tu veux en goûter un tout de suite? Ouais, je veux bien. Et 2, 3. Tu veux en goûter un tout Je de veux suite? bien, ouais. Avec plaisir. Et donc ça, c'est un amuse-bouche, quelque chose qui arrive? Bah, nous, il y a des amuse-bouches, évidemment, il y a tout ça, mais parce que les starters, les machins, les trucs, mais j'aime bien qu'il y ait des... tu vois, c'est compliqué à manger, tu vas voir. Mais c'est un petit peu drôle. Ah, c'est ça. Mais tu vois, ça fond très vite. Là, il y en a beaucoup, mais... Ça fond très vite. Ouais. Ça se réhumidifie très vite, tout ça. J'aime bien toujours ces virgules, j'aime bien ces intermèdes qu'on amène comme ça, qui ne sont pas annoncés au menu. C'est pas, le menu, il est annoncé, il est écrit. Puis après, il y a des choses qu'on vient vous proposer, qui sont un petit peu comme ça, qui viennent un peu... pas divertir, c'est pas le mot, parce que ce serait maladroit. Mais créer des... C'est pas qu'une salle de jeu, mais quand même... Une ponctuation. Oui, une ponctuation, voilà, une virgule, un intermède. Donc voilà. Voilà. Donc 3. Il y a une amertume, hein. Il y a quelque chose qui... Ah oui, et là, ça tu dure, salives, et l'asperge est présente, et par contre une puissance, ça a l'air de rien, c'est plein d'air, mais ça booste en acidité. C'est incroyable. De l'asperge, et cette longueur en bouche qui est amenée par le Stilton. Je pense qu'on termine la masterclass, je l'ai encore. Hein. Ouais, non, tu verras. Bon, tu auras d'autres choses à manger d'ici là. Pire. Les asperges. Donc on a dit qu'on coupait les têtes. On les a épluchées un petit peu, et puis on les a ébouillantées dans l'eau. Est-ce qu'on les voit? Voilà. Et après, on les détube au piston. Bah, on fait comme un piston. On a la t'as un porte-pièce? C'est le même outil que pour les pommes. Tu as et là. Voilà, on trouve dedans. Voilà. C'est quoi l'idée là, en fait? L'idée, c'est quoi une asperge? Toujours pareil. On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. On revient sur un propos. C'est quoi le produit? Qu'est-ce que je fais cette année? Alors de quoi je dispose cette année? J'ai des pommes, j'ai des poires. Printemps, j'ai quoi? Ah bah je fais quoi? Ah il y a des fraises. Je fais quoi avec des fraises? Et bah, c'est toujours ça. À un moment donné, on s'offre un truc, on se fait on réfléchit à comment on avance. Voilà. Voilà, on va se faire un petit montage. Comment on amène une asperge? On les croise, on amène tout ça, tout mou, tout machin. Bon, voilà. Cette année, on les a décidé qu'on les ferait autrement. On les a pistonnés un petit peu. Donc on a défait, je ne sais pas si vous voyez un petit peu,
L'idée, c'est que ça se défasse. C'est comme des pistons, effectivement. Ouais, C'est vraiment ça coulisse. Ça coulisse, voilà. Alors, il y a un peu... C'est vraiment food porn, hein, quand même. Hein. Oh, t'as rien vu, t'as rien vu. Déjà tout à l'heure, avec le bruit de la chair. Enfin, bref, n'en parlons plus. Ah, écoute. Vous êtes des grands malades, quand même. Hein. Non. On a... Écoute, il y a des choses qui mènent le monde. C'est ça. Donc, j'ai passé une étape, mais c'est pas grave. Ouais, donc là, on parle des asperges, mais je me grille. Entre deux, on a mis des œufs de poule qu'on a mis au congélateur, entre 48 et 72 heures. On les oublie, on les sort, on les fait décongeler, et quand on les décongèle, on a un jaune d'œuf, voilà, qui est. Vous avez une spatule, messieurs C'est une texture de... Pardon. Qui est pomadé, Ouais. tu vois, totalement pomadé. On a un jaune explosif, tu vois, donc vraiment, vraiment bien. Donc, Ça, c'est juste au congélateur, décongelé. ouais, entre 48 et 72 heures. Tu mets ton œuf, tu tires. Le blanc, tu peux plus rien en faire. Tu jettes la coquille et tu récupères. Ah, tu les as congelés entiers? Oui, tu congèles entier. Tu D'accord. mets l'œuf entier et après tu laisses décongeler et après tu récupères ça. Donc tu récupères juste l'œuf et après t'en fais. Moi, j'en fais une mayonnaise avec de l'huile de colza qui est dans le coin, messieurs. Pardon, c'est moi qui suis un peu dispersé. Voilà. Et après, on va venir jongler avec. Donc j'aurais dû mettre une petite trace avant, mais on va mettre un peu dessus. Donc là, huile de colza, l'œuf cuit au froid, en fin de compte. Hein. Ouais. Lui cuit par le froid, huile de colza et l'étance de poisson, séchée, fumée. Voilà, il y en a deux. Donc là, c'est du cabillaud, c'est du bar qu'on récupère. Ça, c'est vous qui faites ça, là? Ouais, voilà. Alors, celui-là, on le fait sécher, mais on l'achète fumé chez J.C. David. Tu sais, on aime beaucoup Hervé Dier, c'est avec qui on travaille beaucoup à Boulogne, sur mer, qui fait des salaisons incroyables. Donc voilà, donc c'est un peu... Ça, il y a un côté bonite séché japonais. C'est exactement ça. Hein, C'est exactement ça. Texture presque de bois. Et vous faites des dashi aussi avec ça? Non, on fait pas beaucoup de bouillon parce que ça, on ramène tout de suite au Japon. Oui. Et c'est tout de suite un peu compliqué. Non, mais c'est tout de suite. Bien sûr, c'est très connoté. Non, bah oui, mais même si on a une cuisine qui s'oriente vers ça, indirectement, non, il faut de l'huile. Voilà. Donc on a cette mayonnaise Voilà, donc de jaune l'huile de d'œuf, colza huile de colza. qui fait exploser la lumière. On vient râper l'œuf par-dessus. 50 nuances de jaune, quoi. Restez dans le champ lexical. Tu vois. Pardon? Il y en a 3 kilos. Lui, il n'a pas compris. Dis-moi. Non, je faisais une blague sur 50 nuances de jaune. C'est vrai. Restez dans les... Enfin bref, Bon, reste concentré. je te le laisse. Ouais. Et ça, c'est un géranium sauvage qui pousse partout. Donc voilà, on vient, petite cueillette, du marais. Petit géranium, voilà. Hop, celle-là, elle est moins belle. Voilà, on met juste ça. Là, on est plus dans la petite forêt. Mais, non mais c'est cette idée, comment on présente aujourd'hui. Ça fait 4, messieurs, dames. Ça c'est bon. Derrière, on est sur le gnocchi. Pas mal, on tient le rythme. Ouais, ça va vite. Allez, c'est Alix qui va. Donc là, on fait un potimarron. Alors, potimarron aux citrouilles. Alors, c'est potimarron citrouille, ben, on arrive juste en bout, parce que, à part les asperges, tout ce que je vous propose, c'est que des choses qui ont été ramassées au mois d'octobre. C'est que les citrouilles ont été ramassées, cueillies au mois d'octobre, c'était gardées en cellier, gardées en chambre froide. C'est une pomme, les pommes, tout est septembre, c'est ramassé, toutes les cueillettes ont été faites. Donc là, on est tout le temps à cette période où on doit réinventer la deuxième partie de l'hiver. Alors, même si on considère que ces deux-là sont hors sujet, on va dire, parce que c'est déjà le printemps. Malgré tout, elles ne sont pas aujourd'hui à la grenouillère, parce que les asperges ne viennent pas de chez nous. Et donc voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc ad hoc, pareil, J.C. David. Potimarron, je ne l'ai pas ramené, parce qu'elle était trop grosse. On achète des... Et pourquoi chez nous le potimarron, il est Non, les petit comme ça? potimarrons, non, citrouille, je parle de citrouille. Citrouille. Potimarron comme ça, et les citrouilles sont très grosses. Et donc on a fait venir de 50 kilos, mais qu'on laisse tout l'hiver un peu en déco, en démonstration au restaurant. Et à cette période-là, on les tape dedans. Donc on travaille dessus, quoi. Donc c'est assez rigolo. On a fait une purée qu'on dessèche. Vas-y Alix, je te laisse faire. On a fait une réduction de jus d'orange. Qu'est-ce qu'il décide? Non. Le plus dur de cette recette, c'est de faire un truc qui ressemble à rien. Non, mais quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça va. Sans déconner, les gars. Ça. Mais non,
C'est pas ce que vous croyez. C'est pas du tout ce qu'on croit. On fait 2 gnocchis. Une gnocchi de purée, donc on cuit la purée, on fait une purée de pommes de terre, une purée de potimarron ou de citrouille, suivant ce qu'on a, qu'on cuit au four, on dessèche, on rajoute dedans un peu de farine, comme un gnocchi. Donc, non, t'as vu, non, bon. Non, on aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Hein. Voilà. L'idée, c'est d'enfermer le beurre d'orange. Potimarron. À réduction de jus d'orange. Il n'y a que du potimarron, il n'y a pas de fécule de pommes de terre. Non, il y a un peu de farine. Il y a un peu de farine. C'est comme un gnocchi. À part qu'il y en a un dans lequel il y a un peu de... C'est que le potimarron remplace la pomme de terre pour faire ce gnocchi. Voilà. Et il vaut mieux utiliser ces vieux potimarrons qui ont passé tout l'hiver. Non, la vérité, c'est qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok. Hein, c'est aussi... c'est aussi une règle. C'est qu'à un moment donné, on peut se dire, voilà, mais si le potimarron il n'est pas suffisant, bah oui, mais t'as quoi d'autre? Bah t'as un potimarron et c'est à toi de faire avec. Donc il est comme ça et on se débrouille, voilà. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il a densifié en couleur. C'est bien que je travaille proprement, c'est pas mal. Celui-là, je disais proprement. Loupé. Ouais, c'est bon. Donc là, ad hoc, taille très fin. Que je mets. Pardon, attends, Alex, je récupère. Que tu vas laquer avec ce. Oui, non, mais tu sais, il est juste cru. Ouais. Juste, voilà, 2 tout petits morceaux. Donc là, c'est juste les tout petits morceaux de citrouille taillée. Là, on est sur la citrouille crue, hein. Ouais, une citrouille toute crue. Complètement. Tu vois, côté très fin. Tu vois, qui a perdu déjà de sa tenue. Hop. Donc si je te demande si la question de la couleur t'inspire, en fait tu dis non, c'est juste que c'est le produit qui nous reste, quoi. Ben, non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est surtout... Parce que ad hoc, potimarron. Non, mais c'est monochrome, ça c'est juste. C'est pas du tout, c'est pas... Mais ça marche, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le ad hoc va ramener une touche de fumée très délicate. Ça, c'est... On termine le plat avec... Ça, c'est de l'huile d'argan. Huile d'argan. Ouais. C'est assez... Cette noix qu'on trouve au Maroc. C'est voilà. C'est quelques ingrédients d'épicerie qui sortent pas de chez nous et qui pourtant d'un seul coup là amènent le plat dans une autre direction, l'amènent chez nous, l'orange, l'argan, ça amène une direction orientale, mais malgré tout le plat en bouche ne l'est pas. Voilà. Bah, tu vois, ça ressemble pas plus à ce que tu pensais, franchement. Je pensais à rien moi. Voilà, donc c'est juste un petit gnocchi, citrouille au potimarron, ad hoc, agrumes. Voilà. Et de 5. Voilà. Bon. On est bon. Donc là, ce gâteau, c'est ni plus ni moins un travail qu'on aime faire tous les ans. On travaille sur des recherches. Sur des recherches, c'est un peu con ce que je dis. On travaille. On travaille sur un classique. Donc ça, c'est l'idée 1945, Auguste Escoffier. Donc une recette du siècle précédent. Ouais, ou même d'avant, même encore. On réfléchissait à la quenelle. Je voulais mettre en place une quenelle de coquillages. Et puis donc on mixait les coquillages pour on faisait cette panade, un roux un peu épais dans lequel on rajoutait les coquillages, la chair de coquillage. Et puis on n'était pas content de la texture, on n'était pas content de la couleur. Et bizarrement, ce qui explose en goût souvent et qui est très délicat, surtout dans le coquillage que je préfère, qui sont les coques. Tu t'en as encore, Félix, un petit peu? De coques, Félix? Un peu de coques? Non, les coquilles. Ce sont les coques qu'on ramasse, qui étaient en baie de Somme, ou en baie d'Oti pour nous. C'est quand même le premier coquillage du pauvre. C'est-à-dire qu'il suffit encore aujourd'hui d'aller se lever voilà, que les moules, ça a toujours été de la culture. Que la coque, c'est jamais de la culture. Donc on fait un bouillon, c'est-à-dire qu'on fait bouillon, on fait comme si on les faisait
marinières, pardon. Juste les ouvrir. Hein. Ouvrir un peu d'échalotes, un peu d'oignons, Okay. on fait venir et on met beaucoup d'eau dedans. Une fois qu'on récupère cette eau, on la fait réduire très fort. Et pour avoir cette quenelle, en fin de compte, on a juste rajouté, on a fait un blanc d'œuf. Donc on a retiré, donc on met 10% de blanc d'œuf en poudre dedans, qu'on laisse une demi-heure attendre. Et quand on a attendu, on le monte, mais légèrement, pas trop, et après on le cuit au four, 12 minutes à 80 degrés, four vapeur, filmé. Donc on a ce gâteau. On va le travailler. Est-ce qu'il y a une texture qui ressemble à du blanc d'œuf hein, Oui, mais là comme ça un peu blanc d'œuf, mais surtout quand on l'a en bouche, parce qu'après on va le déguiser, tu vas voir. Et quand on va le déguiser, on ne sait plus. On appelle c'est une quenelle de coquillage. C'est une quenelle de coquillage. Donc je vous amène comment on l'amène autrement, parce que la quenelle on la cherche pas épaisse, moelleuse et tout ça. Et après on a fait une base ultra classique. Voilà, pour gratiner, filet de sole bonne femme. Donc jus de coquillage réduit, monté au beurre, réduit, pareil, quasiment à 2/3. Et légèrement monté au beurre. On récupère cet appareil qui est là, normalement dans une casserole, mais la montée, tu l'engouches. Ah ouais, c'est Hein bon, c'est pas. c'est de la crème. Mais c'est. Voilà. On monte dessus. Voilà. Il faut. Félix, tu peux en ouvrir une. Il faut la plus petite possible. Non, tu sais, il faut celle qu'on emboîte. C'est les coquillages. Coquillage. Ah oui, ouais, je suis pas très. Moi, j'avoue, je cherche, pardon, une goutte d'huile. Non. Alors, Merci. donc en fait, tu vas monter cette quenelle avec un Alors, emporte. faut imaginer tout ça chaud. Hein. Ça sort de la casserole. Ça sort de la casserole, c'est réduit en mise en place, c'est préparé. Celle-là, on l'a fait ce matin. Voilà. On est vraiment. L'idée de la quenelle est dans la forme aussi, pas simplement dans la texture. Bah, ça, surtout dans la texture, mais tu vois, mais surtout aussi dans la finition. Ouais, que la coquille, si elle veut bien. Voilà. L'idée, c'est ça. On va venir charger ici. Donc tout ça, c'est tiède, c'est chaud. Il m'en faut une juste avec, c'est bon. Voilà. Ok. C'est bon, tiens le timing, pas loin. Ouais, je crois qu'il y a un petit film aussi, non? Ouais, ça va, il dure 3 minutes. Donc là, on vient déguiser un petit peu. Donc l'idée, c'est, ni plus ni moins, c'est filet de sole bonne femme, c'est gratiner. Hop, on gratine. Donc là, on va gratiner après. Ça, tu vas gratiner? Ouais. Sauf si je me loupe. C'est un petit peu épaisse, mais bon, c'est pas grave. Faudrait la monter un peu en température, peut-être elle. Ouais, c'est pas grave. Hop. Alors, je voudrais bien quand même un tout petit peu là, ça manque un peu. Voilà. Je la tourne juste. Tourne juste, allez. C'est bon. Il y a aussi un peu l'idée de l'écume, hein, de ces coquillages. La baie de Somme, à la fin, on a cette mousse qui... Ouais, tu vas peut-être un peu froide, on va peut-être se faire avoir. Ah. Roulez. Donne-moi une casserole, Félix, on va terminer. On va refaire, sinon on le fera après. Je pense qu'on a un peu froid. C'est une petite casserole? Okay. On est trop froid. On la tranche. Hein? Ah, tu l'as chauffé? Ah bah non, pardon. On est con. Donne-moi un autre truc comme ça. Pardon. La force du direct. On pardonne. Ah oui, la texture est très différente là. Ouais, plus pommade. Plus pommade. Bon, c'est bon. Je te dis si je me trompe pas. Ah, mais je l'aurai pas. Il va me rouler. Si. Non, il va trancher. Bah alors. Bon bah écoutez. Bon. Allez, on l'applaudit quand même parce que on va rattraper. Et tu vas y revenir. Chauffe-le-moi un peu plus, Félix. Ouais, stupé. Ouais, bon. Tu veux qu'on mette le film histoire d'essayer pendant ce temps-là? Ou sinon, une autre quoi 10, on est pas mal. Est-ce qu'on se fait l'oignon, Félix? Et puis on essaye de rattraper. On fait un oignon. Okay. On essaye de le rattraper, de vous le finir tout à l'heure. On va le réchauffer. On éteint ça peut-être? On s'est mis. Ah oui, c'est mieux que je mette pas le feu. L'oignon. Donc on a fait un oignon, on a fait une purée d'oignon. On a brûlé une aubergine en garniture.
Tu veux l'aubergine, Félix? Ouais. On a brûlé, flamme, brûlée comme ça. On a récupéré l'intérieur, et dedans on met un morceau. Hop. Donc ça, c'est les morceaux d'aubergine qui sont issus de l'aubergine brûlée. Voilà. L'idée, c'est qu'on l'annonce même pas. C'est-à-dire qu'il y a une texture à l'intérieur, fumée comme ça, un peu légère. Dedans, on vient mettre tous les pétales d'oignons qu'on a juste cuit au four. Puis déshydraté. Puis déshydraté, séché en pétales. T'as les... Voilà, Félix, ça. Après, on a pris l'intérieur des oignons, on l'a mixé, on l'a crémé. Et voilà, on vient mettre au fond, feuille par feuille. Histoire d'arriver à le faire tenir, quoi. Ouais, et puis c'est surtout, on fait tenir, mais surtout aussi on vient donner du goût. La crème, donc le nom du plat c'est pelure d'oignon. Donc on est juste sur un oignon de partout. Et voilà, et du chicon. C'est ta petite salade du Nord. Ouais, voilà. Petit chicon. La poudre, Félix. Et là, pardon. Hop. Voilà. Petit pétale. Bon, c'est bien. Et là, c'est une poudre d'oignon qu'on fait finir, bien assaisonnée. Voilà, c'est tout simple, mais ça marche. Là, ça marche. Voilà. Ça fait 6, messieurs, dames. La pelure d'oignon. On se regarde ce petit Et film. là, ouais, retiens un peu, Félix, pas trop vite. Et maintenant? Et maintenant? Ben non, mais tous les ans, on confie la vision de la grenouillère à des rencontres qui viennent souvent des amis. Donc cette année, c'est Jean-Marie et Carole Vaud qui sont venus à notre rencontre, qui connaissaient bien la grenouillère. Je dis, écoute, on a une idée, est-ce que tu veux y aller? On y va, go. Donc voilà, c'est un petit film qui dure un petit 3 minutes et que je demande à Gilles d'envoyer maintenant. Et après, il me reste un dessert, voilà. Oh, les 2 desserts. 2, on est bon? Bon. Ah, c'est bien. On va essayer de nettoyer ça. On va essayer de le refaire quand même. T'as le blanc d'œuf?
maintenant le verbe, Félix. Super. Wow. Alexandre. Je vous raconterai pas le tournage. Non. J'ai pas vu ce film avant, hein, de monter sur scène en plus. Merci. Donc on parlait de foot porn, hein, je te rappelle. Ouais. Très bien. Bon, allez, alors, tu me redonnes une chance, je retente mon gratinage là. S'il va bien, foiré. Bon, évidemment. Non, mais c'est pas cette gaz, ça se trouve. C'est le problème du gaz. Ouais, je sais pas si c'est le gaz ou c'est. Ah. On est pas mal. On a un appareil qui était un peu. Ah, nouvelle génération, hein, en cuisine au chalumeau, pardon. Bon, c'est l'idée. Voilà. Il tranche un poil quand même, c'est le piège, mais il n'a pas aimé le voyage. Mais bon, cuisine minute, c'est mieux. Hop, donc là, les coques, c'est l'idée. C'est l'idée. Un peu de ficaire, voilà, une petite herbe qui pousse dans les marais salants, pas très loin de où on a ramassé les coques. Voilà, bon, c'est simple, mais bon. Bon, c'est un peu mieux gratiné à la maison. Et au moins... Ça fait 6. Ouais. Allez, on applaudit encore. C'est 7. La 7 on s'y perd. On est bon. On parle de dessert maintenant? Ouais, allez, mais ça va aller vite. Vous préparez pour le chocolat, messieurs? Donc là, voilà, on travaille le coin. J'ai un produit que j'aime beaucoup. Je tiens ça, bizarrement, comme beaucoup de cuisiniers de nos grands-parents, de ma grand-mère. Mais là, pas de pommes, rien. Travailler comme à la japonaise, un petit peu comme un gel, mais sans les haricots rouges. Sans les haricots rouges, donc c'est mieux. Donc on a fait juste une... Allez-y, pardon. On fait juste une transparence comme ça, on coince le coin, on cuit basse température dans un sirop. On va le mettre face à la caméra parce que ça, il faut profiter de la transparence. Ah bah non, ça y est, on l'a. T'es bon? Ouais, c'est bon. Voilà. Et donc l'idée c'est ça. C'est voilà. le coin dans le coin. Mais voilà, on est quelque chose de... Voilà, coin et vanille, un sirop juste légèrement vanillé. À la gare, je te laisse goûter. L'idée c'est que c'est fondant, hein. C'est cassant mais aussi fondant, très humide. Produit qu'on aime beaucoup. À côté, on a fait une petite crème juste avec acide citrique pour justement venir contrer t'as la poudre, Félix? Pardon. J'ai pas d'œil là. Pardon. Acide citrique, une petite meringue juste comme ça, avec un point. Et on fait juste avec les parures de coin qu'on n'a pas utilisées pour ça, on fait juste une glace. C'est juste pur. Il me faut une petite cuillère, fait que juste. Pardon. Une glace avec les parures. Ouais, voilà. Et qui est assez drôle, qui s'oxyde. Donc là, elle est rose, mais elle finit pas marron, mais je fais des bêtises. Voilà, juste. C'est partie des desserts de cuisiniers qu'on fait au restaurant. Très brut, mais de la fraîcheur, ça glisse, ça met à zéro. C'est juste voilà, du coin et du coin, avec un peu de vanille. Voilà. Le premier dessert, messieurs. Voilà. Et le dernier, on se met devant, on fait un chocolat. On n'a pas fait de chocolat pendant des années. C'était difficile, après 15 plats, d'enchaîner un chocolat. Même si on aime ça, c'est compliqué d'amener sans venir... poser lourdement sur l'estomac de nos clients, sur à la fin d'un long repas. Donc voilà, donc on voulait quelque chose de cassant, je cherchais quelque chose qui pourrait être voilà, pas une ganache avec de la crème où d'un seul coup on se trouvait du chocolat au lait, pas mal de choses. Donc là, on va le faire en direct. Allez, Félix qui s'y colle. Alix, allez vas-y Alix. Est-ce qu'on peut avoir une caméra par-dessus ou pas pour que... Non, ça va être difficile. Bon. On va arriver. Donc c'est un chocolat du Venezuela. Qui va donc juste qui vient pris dans l'eau glacée. Voilà, qui est pris dans l'eau glacée. Donc c'est un chocolat qui n'est pas tablé. On sort des convecteurs, on le fait fondre seulement. On le monte entre 35 et 36 degrés. On le fait redescendre à 30 degrés. On le stabilise comme ça en poche, dans un runner, vous savez, dans de l'eau pour pas qu'il bouge. 30 degrés et de l'eau glacée à 0 degré. Voilà. Après, on fait une crème d'amande, amande amère, simple, qu'on pose comme ça sur un galet.
Et on a fait un gel, je ne sais pas si on l'a, un petit gelé, Félix? Non. Si. Ah, pardon, j'ai pas vu. De vinaigre cristal. Parce que l'idée, c'est justement de pas nuancer du tout de laisser le chocolat pour ce qu'il est et pas du tout venir le contrer, donc pas lui amener quelque chose d'autre. Donc on met un bout de vinaigre cristal, qui est le détergent des cuisiniers. On a maintenant fait une gel à l'agar, et là, on a du vinaigre cristal. L'idée, c'est que le vinaigre cristal, sur un cacao amer à 70%, va amener une acidité qui va faire saliver les papilles et qui va permettre d'aiguiser le chocolat et de le tirer beaucoup plus loin et de l'avaler, faire qu'il ne va pas empâter le palais. Donc, une petite crème, très peu sucrée, un peu d'amande amère, un dé de vinaigre qui va venir ciseler. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est ni plus ni moins, celui-là. On vide l'eau. Et on a une petite sculpture au chocolat qu'on vient mettre dessus. Hein, merci. Donc on va terminer avec l'amande par-dessus un tout petit peu, accrocher le volume. Deux grains de fleur de sel pour faire saliver. Et devant le client, 3 gouttes de vinaigre qui, elles, sont voilà, ornées d'ailleurs. Voilà, ça c'est le chocolat. C'est le dernier dessert du restaurant. Un chocolat vinaigre. Waouh! Voilà. On en fait un autre? Non, un autre dessert. Bon, je crois qu'on a tout fait. On a tout fait? Ouais, je crois qu'on a un 9 là. Donc, bon. Écoutez, c'était pas le dit, il n'y a pas de record à battre, hein, mais c'était juste le plaisir de vous en donner. Il n'y a même pas de performance là-dedans de cette idée mais c'est juste de la générosité. Voilà. Mesdames, messieurs, je vous invite à faire un triomphe pour Alexandre Gauthier. Cette performance incroyable qu'on a vécue. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous invite à aller découvrir la Grenouillère. Les cuisiniers sont très sexy. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. On l'applaudit encore, s'il vous plaît, parce que franchement, avec son équipe, ils ont sorti une performance de dingue. On enchaîne dans 5 minutes pour la dernière démonstration de cette journée, avec un chef incroyable lui aussi qui vient d'Espagne. On va faire des choses assez étonnantes. Je vous donne rendez-vous tout de suite.